Hello les cocos, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Donc voilà, j'arrive aujourd'hui avec ma première vidéo après mon opération, donc je suis super contente. Voilà, je suis en pleine forme comme vous pouvez le voir. J'ai changé de cheveux puisque j'ai toujours rêvé d'être blonde. Voilà, la blondeur était quelque chose qui me donnait envie. Et je me suis dit bon, je vais pas le faire en vrai parce que sinon déjà que j'ai pas un poil sur le caillou, je vais même plus en avoir un demi. Donc du coup, je me suis fait des tresses. Je trouve que ça me change vachement en fait, ça me fait plus lumineux. Bref, donc voilà, j'ai énormément d'abonnés qui m'ont demandé, enfin d'abonnés ou de personnes qui me suivent sur Snapchat aussi et sur Instagram, puisque en fait vous êtes plus nombreux à m'ajouter sur Snapchat que sur Instagram. Bon bah après vous faites comme vous voulez, j'ai ouvert mon Snapchat à tout le monde aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de demandes et tant mieux. Je suis également souvent sur Instagram, un peu moins sur Twitter parce que c'est pas quelque chose, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose j'ai plus Snapchat et Instagram dans la tête que Twitter, mais bon je vais essayer de faire des efforts si ça vous dit. Donc voilà, donc comme je vous disais, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont ajouté sur Snapchat et qui m'ont posé des questions sur la sleeve. Donc comment j'allais, est-ce que je pouvais faire une petite vidéo, est-ce que j'ai perdu du poids, etc. Donner mon avis et donner des conseils, etc. Parce que c'est vrai que j'ai une abonnée qui m'a dit oui mais si tu l'as fait dans 6 mois, tu risques d'oublier comment tu te sentais, tu risques d'oublier certaines petites choses. Donc du coup essaie si tu peux nous en faire une maintenant. Donc je vais répondre à vos questions puisque j'ai énormément de questions que j'ai enregistrées sur mon petit téléphone, enfin petit pas tant que ça, mais que j'ai enregistré sur mon téléphone pour pouvoir vous y répondre. Mais voilà, ça va être une vidéo très rapide. Comme je vous ai dit, si jamais ça ne vous intéresse pas, écoutez, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en aura d'autres qui arriveront. Je ne ferai pas que des vidéos sur la sleeve, hein, bien entendu, parce que bon je veux dire pas 99% des gens sur terre ne font pas tous la sleeve. Donc voilà, ma chaîne est quand même une chaîne beauté et lifestyle, donc mais bon, ça me tenait à cœur puisque comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, vous allez constater ma perte de poids, donc forcément il va y avoir des questions, comme on pose des questions à tout le monde, mais comment t'as maigri, etc. Donc c'est vrai qu'au lieu de répondre à chaque fois une par une, je préfère répondre et dire à tout le monde voilà, va regarder cette vidéo, je t'explique dessus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc voilà, en tout cas je suis super contente parce que j'ai aidé pas mal de personnes à se lancer. Bon après c'était pas le but de cette vidéo, le but c'était vraiment de vous conseiller pour les personnes qui sont prêtes à se lancer, qui avaient déjà pris la décision. Après j'ai des gens qui se sont plus orientés vers le bypass parce que c'était plus eux. Il y en avait d'autres qui se sont plus orientés par la sleeve parce que le fait que je leur ai fait la vidéo, ça les a encore plus rassurées. Du coup elles sont prêtes à se lancer à 100%. N'hésitez pas à vous abonner, le petit bouton pour vous abonner parce que c'est très important si vous voulez suivre quand même ce que je fais. En tout cas merci pour tous vos messages, je suis super contente parce que je suis en train de faire une petite communauté et ça me fait plaisir parce que vous êtes quand même ma team Coconut. Parce que oui, j'ai une abonnée qui m'a dit mais pourquoi Coco? Alors Coco parce que je suis des Antilles, je suis un peu épicée comme fille, donc j'ai tendance à appeler les gens Coco, Cocotte, et je me suis dit bon on va rallier les deux ensemble, ça fera Coco. Donc vous êtes un peu ma team Coconut, donc je suis super contente. J'ai envie de vous dire que il y a un mois, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de vues sur mes vidéos, enfin autant. Pour moi c'est énorme déjà pour quelqu'un qui a commencé il y a quand même moins d'un mois. Donc je m'attendais pas à autant de vues sur une vidéo, je m'attendais pas à autant de soutien, à autant de gens qui me poussent à continuer. Même des gens, parce qu'en fait j'ai pas osé en fait le dire à pas mal de gens de mon entourage parce que je sais pas pourquoi j'avais honte. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui l'ont découvert parce que c'est un peu des fouines et qui m'ont dit non mais Laura t'es faite pour ça, continue, moi j'adore ce que tu fais, t'es super naturelle, t'es drôle. Et oui, je ne fais pas exprès d'être drôle, c'est que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Les gens ont tendance à bien m'aimer parce que c'est vrai que j'ai peut-être un bon humour, mais voilà, je me prends pas la tête, je ris surtout. Et puis comme on dit, vaut mieux rire que pleurer, donc voilà le jeu de mots. Donc voilà, donc je vais commencer cette vidéo et puis voilà. Alors, ma première question, d'ailleurs j'ai baissé un peu le ventilateur parce que j'ai chopé un genre de rhume bizarre. Du coup ça me donne envie d'éternuer à chaque fois. Wouh. Donc, comment tu te sens? Pas besoin de vous faire un schéma, je me sens super bien, je suis en pleine forme, tout va bien pour moi. Voilà, vous m'auriez vu il y a 4 jours, j'étais une loque, c'est-à-dire que je me levais le matin, je marchais, j'étais comme ça, je faisais des siestes de 3-4 heures dans l'après-midi, c'était une catastrophe. Je me suis dit mais comment je vais faire pour reprendre le travail, sachant que je reprends le travail le 16. Et en fait je me suis dit voilà, il y a des gens qui commencent à prendre leurs vitamines
un mois après parce que bah, ils se disent bon bah je commence à perdre les cheveux, bah tiens, bah, moi j'ai dit bon bah je vais commencer. J'ai appelé l'entreprise qui vend les petites vitamines, d'ailleurs je vous les présente un peu plus tard, qui m'a dit mais vous pouvez commencer déjà à les prendre si déjà vous vous sentez faible. Et je les ai prises et écoutez, voilà, c'est un feu de joie, je me sens super bien, tout va bien, c'est comme si j'avais jamais été opérée en fait, donc tant mieux. Alors, est-ce que tu as eu mal? Alors, je ne vais pas vous mentir, oui j'ai eu mal, j'ai été opérée le mardi, oh là là c'est super chiant ces mèches. J'ai été opérée le mercredi 27 et donc le jeudi 28 j'ai fait un peu mon genre de réveil puisque j'ai été opérée en fin d'après-midi, donc voilà, ils m'ont remonté en chambre. Je me rappelle même plus de ce qui s'est passé, j'étais vraiment dans le coltard. Donc oui j'ai eu un peu mal. On m'a mis sous morphine parce que j'avais mal. Bon, je pense que c'était pas tellement nécessaire quand je repense à la douleur que j'ai eue, mais voilà, on m'a mis sous morphine. J'ai appuyé sur la pompe, j'ai appuyé une fois, deux fois, trois fois, puisque forcément ça vous soulage, vous appuyez encore plus. Mais au bout d'un moment ça m'a un peu genre drogué, donc j'ai arrêté. Et en fait le produit qui m'injectait par perf était beaucoup plus performant, enfin me faisait plus de bien que leur morphine à eux. Donc du coup au bout d'un moment j'ai arrêté, j'ai enlevé ils me l'ont enlevé au bout d'un moment parce que ça servait à rien, je m'en servais plus. Combien mesures-tu? Alors il y a des questions qui reviennent en fait que j'avais déjà expliqué dans ma vidéo sleeve, donc je vous invite à aller la voir. Comme je disais, je fais 1m78 mais je vais pas répondre à toutes les questions déjà auxquelles j'ai répondu dans... Enfin, sans qu'on me les pose, mais j'ai répondu à des questions déjà dans l'ancienne vidéo. Alors, qu'est-ce que des paliers? Alors, les paliers, ce sont des moments en fait où vous arrêtez de maigrir en quelque sorte. Et voilà, il faut laisser votre corps qui se remette un peu. Ça peut durer 15 jours à 3 semaines. Et après ça, votre corps repart. Et généralement on dit que si vous avez atteint un palier, bah, c'est que ça repart de plus belle par la suite. Voilà. Alors, pourquoi il ne faut pas boire et manger en même temps? Alors, pourquoi? Parce que forcément quand vous buvez, vous remplissez votre estomac, sachant que vous avez un bébé estomac. Du coup, le fait de boire, ben... vous n'arrivez plus à vous remplir de bouffe quoi. Est-ce que tu as eu des vomissements? Alors, je vais pas vous mentir, hier oui j'ai dégueulé. J'ai dégueulé mes vitamines, je ne sais pas pourquoi. Pendant 4 jours je suis arrivée à les prendre normalement, j'ai rien eu, pas d'effet secondaire. Et là on était en voiture avec ma mère, je me sentais super mal et j'ai vomi. Alors moi qui pensais que c'était des vomissements immédiats, il s'est quand même pas écoulé au moins 20 bonnes minutes voire 30 minutes avant que je commence à me sentir pas bien. Ça arrive à tout le monde hein. Je préfère ça que comme je vous ai dit que ce soit par en bas. Alors les vitamines, quelles sont les vitamines que tu utilises? Est-ce qu'il faut les prendre maintenant ou pas? Alors les vitamines, moi je préfère devancer les choses parce que déjà que j'ai pas énormément de cheveux, je ne veux pas avoir de perte de cheveux, je veux être en pleine forme, sachant que je suis vendeuse donc il faut absolument que je sois au taquet et à fond. Donc du coup j'ai opté pour les vitamines Fit For Me de la marque Fit For Me hein, bien entendu. Donc moi j'ai été donc à mon centre où il y a mon chirurgien, les secrétaires, tout ça. Elles m'ont donné des échantillons puisque ça, ce sont des échantillons. Dans l'un c'est à croquer, l'autre c'est à avaler. Mais dans celle à croquer vous n'avez pas uniquement le faire, après c'est tout complet. Donc c'est marqué derrière, il faut prendre une capsule par jour. Mais voilà, donc moi pour l'instant je prends celles qui sont complètes, voilà. Mais vu que j'ai vomi, j'ai appelé le service, en fait, parce qu'en fait dans cette entreprise vous avez une diététicienne. Donc vous pouvez joindre très facilement si vous n'arrivez pas à la voir. Vous tapez 1 et il vous rappelle rapidement. Donc vraiment en termes de service client, d'aide, de tout, c'est les meilleurs. Franchement j'ai jamais vu un service comme ça. La diététicienne vous appelle, c'est comme si elle était avec vous, vous lui posez des questions, elle vous aide. Et si jamais vous ne les tolérez pas, avant de directement les acheter, vous pouvez aller sur le site et commander des échantillons gratuits. Donc moi ce sont les WLS Optimium, mais en tout cas moi c'est celle pour la sleeve et elles sont vraiment très bien. D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez voir parce que elles sont bien. Les vitamines franchement à avaler, il y a un petit goût de... je sais pas si c'est de l'orange ou autre, mais elles sont très bien. Voilà, multivitamines pour après la pose d'un anneau gastrique ou d'une sleeve. Est-ce que ta peau tombe? Non, ma peau ne tombe pas. Alors il faut savoir que entre le 27 et le 30, donc mon hospitalisation, j'ai perdu 5 kilos. Et jusqu'au 3, donc du 27 au 3 août, je me suis pesée
une semaine après mon opération, j'ai perdu 9 kilos. Alors c'est énorme puisque ça fait plus d'1 kilo par jour presque. Donc non, pour l'instant j'ai pas de peau qui tombe. De base j'ai pas tellement de ventre en fait. J'ai du bide, oui j'ai pris du bide certes, mais j'ai pas de ventre qui tombe, donc je ne pense pas que ma peau va tomber. À savoir que si jamais vous avez peur pour ça, au bout d'un mois, après l'autorisation de votre chirurgien, vous pouvez vous mettre au sport et c'est ce que je vais faire. Je vais me tuer au sport quitte à ne plus voir personne, à hiberner s'il le faut. Je vais me mettre au sport parce que voilà, je veux dire, si vous le faites pas, il n'y a personne qui le fera pour vous. Donc si je peux éviter une chirurgie réparatrice, je peux le faire. Alors si oui, que vas-tu faire pour ça? Alors écoutez, si c'était le cas, on sait jamais, je ne suis pas encore à un an post-op, mais si jamais ça arrive, écoutez, je ne sais pas. Si c'est pour la poitrine, peut-être que je ferai, pas mettre des implants, mais je ferai peut-être remonter ma poitrine. Si c'est pour le reste, franchement, je sais pas comment je réagirai. Je pense que ça serait un échec en quelque sorte pour moi parce que je suis quelqu'un qui suis anti-cicatrice. C'est-à-dire que je suis pour la chirurgie réparatrice puisque, écoutez, il y a des gens, ça les a vachement aidés. Mais moi, j'ai peur, j'ai pas envie d'avoir de cicatrice sur mon corps. Déjà, avoir celle pour la sleeve, c'est déjà énorme. Donc... je sais pas, franchement sur ça je peux pas répondre. Alors les cicatrices sont-elles visibles? Alors oui, mais c'est pas... faut savoir que c'est des cicatrices de 0,5 à 1,5 cm, donc c'est faible. J'ai que 2 cicatrices qui sont à peut-être 1,5 cm, les autres elles sont minimes. Il faut savoir que j'ai un tatouage en dessous de la poitrine, donc forcément il a essayé de les faire en sorte que ça... pas ça soit dans le tatouage, ça soit en dehors, mais que ça soit caché par le tatouage. Donc j'en ai que 2 en quelque sorte qui sont visibles, mais c'est vraiment super faible. Vous êtes un peu boursouflé, vous avez un peu des bleus autour, mais ça part au bout de quelques jours. Alors il faut savoir que moi je vais faire un traitement anti-vergeture, donc avec des LED, donc forcément les LED vont m'aider à faire partir les cicatrices également. Combien de kilos aimerais-tu perdre? Alors, c'est une question que tout le monde me pose. Dans ma tête, au fond de moi, quand même, je vais pas mentir, j'ai quand même un objectif, c'est de perdre un certain poids, mais je ne me le fixe pas à 100% et c'est ce que je vous déconseille à tous, parce que moi, j'ai vu des gens sur des groupes vouloir perdre 55 kilos et en perdre malheureusement que 54 et pour eux, c'est un échec à l'opération. Alors, moi, je suis du principe de me dire que c'est mon corps qui décide en fait. Si j'ai que 40 kilos à perdre, c'est que mon corps décide de perdre que 40 kilos. Et puis voilà, c'est comme ça. Alors, combien de médicaments tu prends par jour? Donc je prends uniquement mes vitamines tous les matins. Donc moi elle m'a conseillé maintenant, vu que j'ai vomi, de les prendre le soir. C'est pas tellement un problème, donc vous pouvez les prendre le soir. Ça va pas vous donner voilà, une puissance extrême. C'est pas possible, j'arrête pas d'éternuer, c'est insupportable. Regardez l'état de mes yeux. Oh my god. Je vais y arriver. Inch'Allah. Donc on me disait avant que je sois dans une crise d'éternuement, combien de comprimés tu prends par jour. Donc comme je vous disais avant, à part prendre celle-ci et prendre un cachet pour l'estomac qu'il faut que je prenne, je crois pendant 2 mois ou 1 mois il me semble, c'est tout. Après je prenais des comprimés pour faire pousser mes cheveux, mais bon pour l'instant je les ai pas encore repris, donc on verra bien. Es-tu plus fatiguée que d'habitude? Tu m'aurais posé cette question il y a 4 jours, oui je t'aurais dit j'étais beaucoup plus fatiguée, mais là pour vous dire je ne vois plus la différence, je suis en pleine forme, donc merci les vitamines. As-tu changé de garde-robe ou tu es encore à tes anciens vêtements? Alors oui, je suis encore à mes anciens vêtements. Je vois quand même une différence puisque j'ai mon pantalon, malheureusement j'ai dû m'acheter une ceinture parce que si je marche et que je le remonte pas, je me retrouve à poil rapidement. Donc oui, mes pantalons deviennent un peu trop grands, mais pour l'instant je continue à les garder. J'ai pas envie d'agrandir ceux que je mettais avant, donc pour l'instant je garde ça. Et puis quand vraiment ça sera trop grand, que ça sera insupportable, à ce moment là oui je partirai pour remettre des choses que j'avais avant ou alors acheter des nouveautés. Tu es resté combien de temps à l'hôpital? Alors donc je suis restée du 26, je suis rentrée le 26 à 14h30 et je suis ressortie le 30 à 14h il me semble, ou midi. Donc voilà, c'est moi qui ai décidé de rester un jour de plus parce que sinon ils m'auraient fait sortir le vendredi, mais j'étais tellement bien à l'hôpital, sans vous mentir. Il y en a qui détestent les hôpitaux, moi ça me dérange pas tellement que ça. J'étais très bien, il y avait la clim, il y avait les infirmières, j'avais rien à faire, c'était parfait, c'était un peu du repos en quelque sorte. Est-ce que tu as regretté l'intervention? Pas du tout. Quand je mangeais des portions pour 2 personnes, donc voilà, j'aurais été capable de manger 2 kebabs avant. Aujourd'hui je sais pas parce que j'ai pas essayé, mais voilà, ma mère a fait des courgettes farcies par exemple, j'ai mangé la moitié d'une courgette.
Voilà. Pour vous dire, j'arrive à manger haché. J'ai fini ma période mixée, j'arrive à manger haché. Mais il m'arrive de temps en temps de manger des soupes encore. Parce que voilà, j'apprends, j'y vais petit à petit quoi. Est-ce que tes cheveux sont tombés? Alors écoutez, j'ai perdu... j'ai enlevé mes tresses, donc forcément je passais du noir au blond. J'ai perdu un peu de cheveux, bon ça c'est dû aux tresses je pense. Mais après, déjà de base, j'ai plus... la même chevelure que j'avais avant puisque j'ai eu une mauvaise expérience avec un coiffeur. Mais oui bah forcément les cheveux ça tombe un peu, mais bon moi j'ai toujours autant de volume, c'est juste la longueur qui me manque. Mais voilà, je prends les vitamines pour justement ne pas manquer de ça et ne pas avoir de carence. Et justement avoir mes cheveux qui tombent, parce que j'ai vu des femmes où c'était incroyable la perte de cheveux. Et est-ce que tu travailles? Si oui, t'as été combien de temps? Alors je travaille pas, je suis en études mais je suis en vacances, donc c'est pour ça que j'ai fait mon opération. J'avais 2 semaines de vacances, donc je suis en vacances jusqu'au 16 août. J'entame un stage à partir du 16 justement en magasin, donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je sois rétablie. Et je pense que à 100% je peux absolument aller travailler sans souci. Il faudra juste que j'ai à disposition de l'eau, puisque malheureusement là-bas ils n'ont pas de frigo, donc j'emporterai une glacière, puisque avant j'arrivais encore à boire de l'eau tiède voire chaude, je m'en foutais. Même si j'appréciais l'eau fraîche, mais là aujourd'hui je ne peux plus boire d'eau tiède, ça me dégoûte. Alors j'ai été un peu rouillée à l'eau, donc j'ai fait la bêtise, c'est d'acheter du sirop, donc voilà ce qu'il ne faut pas faire puisqu'il ne faut pas de sucre pour l'instant. Donc en fait j'ai opté pour l'eau à la fraise de Carrefour, qui est sans sucre et sans calories. Donc vous avez je crois même pas une calorie dedans, ouais voilà. Vous avez 2 calories, donc c'est genre trop rien. Donc si jamais vous en avez marre de l'eau, vous pouvez passer à ça. Vous avez au cassis, vous avez au citron. Évitez la cristalline à la pêche puisqu'il y a du sucre dedans. Mais la seule chose que vous pouvez faire en fait, c'est vérifier dedans s'il y a du sucre ou pas. Mais vraiment prenez des choses sans sucre. Moi en l'occurrence c'est juste de l'eau de source avec un peu d'arôme de fraise. Pas d'ice tea, évitez tout ça en fait, parce que c'est... Si justement vous faites cette opération, c'est pour perdre les habitudes. Mais c'est vrai que moi l'eau ça me rouille. Et j'avais opté aussi pour l'eau avec du citron pulco. Et un peu de sucralose, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en ai marre, donc je me lasse très vite. Donc c'est vrai que voilà, j'ai opté pour cette eau là et elle est très bien, elle me suit partout. Je fais des glaçons toute la journée pour pouvoir avoir toujours de l'eau fraîche, donc sachant qu'il faut boire quand même 1 litre par jour, n'hésitez pas à le faire. Alors ensuite, j'ai beaucoup de gens aussi qui, alors donc voilà, j'ai lu, j'ai pratiquement répondu à toutes les questions puisqu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Comment j'ai fait pour manger rapidement? Écoutez, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes pendant 1 semaine au liquide, que vous buvez que du bouillon, voire de l'eau, c'est insupportable. Donc forcément vous avez envie de plus, donc vous passez au mixé. Et puis bah moi du mixé ça m'a gonflé de toujours avoir cette texture soupe, H24 matin, midi et soir. Du coup j'ai tenté. Ma mère a fait un steak haché, j'ai pris un minuscule bout, mais genre comme ça, je l'ai mâché au moins 30 fois, que c'était du bouilli, au bout d'un moment c'était limite mixé quoi. Et j'ai tenté, et puis c'est passé. Et puis 2, 3, 4, 5 bouchées, bah, j'ai réussi. Et puis je me suis dit bon bah si ça passe. Après il y a autre chose qui ne passe pas. Alors quand je dis ça ne passe pas, c'est pas que ça ressort immédiatement, mais c'est que ça me... En fait il faut savoir que maintenant tous les aliments qui passent vous les sentez. Donc forcément si ça passe pas, ça va vous faire une barre en dessous au niveau de l'estomac. Et là je me dis bon bah c'est que ça passe pas, c'est que c'est pas bon, donc je laisse tomber. J'ai réussi à manger pas mal de choses, mais tout à condition en fait de manger très lentement, de bien mâcher, d'écouter aussi mon corps. En fait c'est ça que j'apprends, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me disent mais alors Laura, est-ce que t'as encore faim? Ben non, j'ai pas faim. Alors avant je mangeais parce que j'avais faim. Aujourd'hui je ne mange pas parce que j'ai faim, je me nourris parce qu'il le faut. Mais j'ai pas encore cette sensation de faim. J'ai des fois un vide, j'ai des fois mon ventre qui fait du bruit, mais j'arrive pas encore à savoir si c'est de la faim ou pas, puisque des fois ça me le fait juste après avoir fini de manger, des fois ça me le fait le soir. Donc c'est vrai que il faudrait avoir des horaires réguliers. Voilà, en l'occurrence si vous avez des questions, mettez-les moi en bas, puisque j'ai encore pas mal de questions, mais c'est vrai que ça se ressemble. Donc si jamais je n'ai pas assez répondu en détail à vos questions, vous pouvez me le mettre, il n'y a pas de souci. Je suis joignable sur Snapchat, comme je vous ai dit, je réponds à toutes les questions. Et puis j'essaie de répondre assez rapidement. Sur Instagram également, mais bon voilà, Instagram c'est plus des photos de tous les jours, un peu de tout. Et là c'est vrai que sur Snapchat, si vous voulez avoir une conversation un peu plus secrète, et voilà. Alors après il faut savoir une chose, j'ai une abonnée qui m'a parlé d'une jalousie de ses amis, voilà, donc il faut savoir que moi la sleeve ça a été une naissance.
en quelque sorte. Je l'ai vu comme ça, quand je me suis réveillée, ça a été une naissance, je me sentais plus la même. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait un tri dans mes amis, bien avant d'être opérée. Alors peut-être que le fait de maigrir va me rendre moins agressive sur certains points, etc. Des fois j'ai tendance à être un peu agressive, mais voilà. Si les gens commencent à être jaloux, ça veut dire que c'est pas des vrais amis. Ou en tout cas toutes les personnes qui m'ont poussé à le faire, qui m'ont dit vas-y Laura tu peux le faire, etc. Ça a toujours été des vrais amis, c'est des gens qui m'ont encouragée, qui ont été là pour moi. Si vous avez des gens qui ont des propos, enfin qui ont de la jalousie, ça sert à rien de les garder près de vous. Vous allez passer quand même une étape qui n'est pas facile, puisque même moi si je mange en quelque sorte normalement, c'est pas facile tous les jours. Des fois j'ai soif, j'ai envie de me boire limite, bah vous voyez avant j'arrivais à boire la moitié d'un litre d'un coup. Si j'avais soif, même si j'étais pas quelqu'un qui buvait énormément, bah aujourd'hui voilà j'arrive à boire 3-4 gorgées d'un filet, ben c'est pas pareil mais c'est déjà ça, donc voilà c'est des choses à apprendre petit à petit. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé, si ça vous a plu, et puis moi en tout cas c'était tout ce que j'avais à vous dire, donc voilà, je vous dis à bientôt.